Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ce programme. Alors jusqu'à présent, nous avons parlé de nous face à nous-mêmes et on va s'ouvrir maintenant à nous face aux autres, face à l'extérieur. En troisième partie, on reviendra sur nous, mais plus en profondeur par rapport à nos blessures, nos croyances limitantes, enfin essayer de comprendre tout ça, tout ce qui peut nous embêter de l'intérieur très très profondément. Donc là, on va parler de nous face à l'extérieur. Et aujourd'hui, en particulier, les frustrations, les déceptions, les rancœurs qu'on peut avoir. Et pourquoi on les a et comment on peut essayer d'être moins touché, de s'en défaire, peut-être pas, mais forcément, ça prend du temps, mais au moins d'essayer de s'apaiser face à ça. Donc en fait, voilà, chaque être humain arrive sur Terre avec des croyances limitantes, alors on récupère de notre lignée familiale, de notre mère pendant la conception et la grossesse, on récupère déjà beaucoup de fardeaux, entre guillemets, de choses familiales. On en reparlera troisième partie. Mais du coup, tout ça est en nous dès la naissance. En plus de ça, nous avons nos blessures, notre éducation, nos conditionnements dès l'enfance, nos expériences de vie, celles qu'on se crée tout au long de notre vie. Et bon, tout ça, bien sûr, c'est notre identité. Mais comprendre que notre propre identité n'a rien à voir avec les identités des autres, que nous avons chacun nos propres croyances, nos propres blessures, qui ne sont pas du tout les mêmes. Même dans une fratrie, on ne peut pas comparer, chaque enfant va ressentir des choses différentes par rapport à une émotion. Et du coup, il n'y a pas moyen de comparaison entre les personnes, et encore moins quand c'est des personnes qui ne sont pas de la même famille. Quand on a une personne face à soi qui ne comprend pas la blessure d'abandon par exemple, et que vous souffrez fortement d'une blessure d'abandon, ben, c'est compliqué de communiquer face à ça parce qu'il y a une incompréhension qui se crée. Et bon, voilà, c'est apprendre à respecter l'autre dans son entièreté. Ben, c'est pas toujours facile, par exemple en cas de conflit. C'est difficile de comprendre que les deux points de vue les deux ou plusieurs points de vue ont raison. Les deux personnes qui sont en conflit ont raison elles-mêmes parce qu'elles ont elles-mêmes leurs propres croyances, leurs propres expériences, et l'une va voir la chose d'une couleur et l'autre va voir la chose d'une autre couleur. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, et quand on comprend que chacun est différent, eh bien, on comprend que nos attentes ne peuvent ne pas être comblées par la personne qui est en face de soi. Ça peut créer des frustrations, ça peut créer des déceptions, parce que être dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas et qui n'est jamais comblé, ça peut être douloureux et difficile à vivre. Mais quand on se rend compte qu'en fait nous sommes chacun uniques et que chacun avec nos propres euh, cartes, nos propres outils, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si vous aviez, chacun a des outils différents face à soi, et chacun va se servir de ces outils, puisqu'il a que cela, donc il va sortir ces outils-là. Mais si les outils ne correspondent pas, forcément, ça crée un déséquilibre un petit peu. Et en soi, c'est pas vraiment un déséquilibre, c'est les gens se complètent quelque part, mais il faut accepter qu'il y ait une différence. Il faut accepter que l'autre n'apporte pas forcément ce dont on a besoin. C'est pour ça que c'est important de se donner à soi-même ce dont on a besoin, de s'écouter, d'essayer de se comprendre au mieux, et puis d'accepter que l'autre en face de soi ne pense pas comme nous, ne réagisse pas comme nous, et n'aille pas dans le même sens que nous. C'est pas utile de se battre contre ça, puisque c'est vain de toute manière, puisque ça crée encore plus de conflits, ça crée encore plus de rancœur, si on ne comprend pas que l'autre en face de soi n'est pas nous, et que essayer de lui... alors comment dire
essayer de rentrer dans le contrôle pour lui faire comprendre sa manière de penser et vouloir essayer que l'autre agisse comme soi, que l'autre pense comme soi, c'est presque pire encore parce que cette personne-là, elle a ses expériences à vivre, elle a son cheminement personnel et essayer de contrôler une partie de cette personne, c'est l'empêcher d'apprendre pleinement ce qu'elle est venue expérimenter sur Terre. Et c'est pas lui rendre service. C'est comme les enfants. Les enfants, dans l'éducation, les parents sont souvent beaucoup dans le contrôle de leurs enfants. Sauf que contrôler pour que l'autre ait raison comme soi, enfin, pense comme soi et ressente comme soi, c'est les empêcher de faire leurs propres expériences. C'est les empêcher de créer leur propre identité. C'est leur imposer nos propres croyances, nos limitations, alors que déjà ils en ont une partie de par, je vous ai dit, la grossesse, la conception, la lignée familiale. On en reparlera plus tard. Mais du coup, on les, on essaye de les changer en fait, de changer leur fonctionnement, leur mode de vie, que ce soit adulte ou enfant. Et c'est voué à l'échec forcément, et c'est encore plus de frustration parce que, pour soi, hein, je parle de frustration pour soi, parce que c'est impossible, parce que les gens ne changent pas, parce que, et c'est important qu'ils ne changent pas, comme vous ne devez pas changer pour l'autre, pour n'importe qui d'autre. Chacun doit faire avec ce qu'il a, avec les objets, les outils qu'il a pour avancer. Alors j'espère que je me suis bien fait comprendre, c'est pas évident forcément à expliquer. Alors je vais vous donner des petites techniques quand vous sentez que vous êtes un petit peu, voilà, quand par exemple en crise, en conflit, et que vous êtes à deux, un peu butés l'un contre l'autre, parce que vous essayez, vous savez, comme on sait, des fois, on essaye d'avoir raison, et puis l'autre essaye d'avoir raison, et puis c'est à celui qui va arriver à passer au-dessus de l'autre et voilà, à avoir une emprise. Euh, je vous donne des petits exercices pour essayer de libérer ça, pour que ça vous touche le moins possible. Pour justement qu'elle ne s'ancre pas en vous de la frustration ou même de la colère. Alors, c'est des petites choses que j'aime bien utiliser moi-même. Par exemple, alors en visualisation, visualiser, c'est s'imaginer, juste, hein, voilà, s'imaginer dans sa tête une bulle de protection autour de son corps. Alors la bulle, c'est hyper connu et c'est très efficace. La bulle de protection, en fait, vous allez l'imaginer dans votre tête. Elle va se cristalliser dans la matière. Donc, comme je vous avais expliqué, hein, toutes les pensées se cristallisent dans la matière. Alors, bien sûr, on ne la voit pas. Vous pouvez la sentir peut-être, mais vous ne la verrez pas physiquement. Mais elle se créera quand même autour de vous. Cette bulle-là, elle vous protège de l'extérieur, donc de toute énergie négative ou même de paroles négatives, hein, quelque chose qu'on vous dit et vous ne voulez pas que ça vous atteigne ou que ça vous touche. Voilà, cette bulle de protection, vous la visualisez, vous pouvez y mettre de la couleur, mettez du fun, hein, tant qu'à faire. Ça fonctionne très bien. Après, vous avez... alors moi, j'aime beaucoup l'eau. Alors, par exemple, mettre entre la personne et vous un rideau de pluie. Par exemple, comme si vous étiez d'un côté et de l'autre d'une cascade qui coule entre vous. Alors, l'eau nettoie et purifie, donc en plus, va nettoyer tout ce conflit, tout ce mal-être, toutes ces pensées ou quoi que ce soit qui vous atteigne. Parce que ce que je vous dis là, les protections, vous pouvez les utiliser sur plein d'autres choses, hein, pas que forcément pour vous protéger de ce dont on parle là. Vous avez aussi des voiles de lumière. Alors vous pouvez mettre comme si vous aviez entre vous et la personne, ou bien la situation hein, aussi, un voile comme un rideau de lumière, voilà, qui vous sépare en fait, qui vous protège et vous sépare du reste. Vous pouvez aussi appliquer Ho'oponopono. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Ho'oponopono c'est les paroles je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Alors ces mots-là ont un très très fort, une très forte vibration
et vont guérir en quelque sorte le conflit, mais pas que. En fait, ces mots-là, quand vous les dites à vous-même et à l'autre, à la situation. En fait, voilà, ça vibre sur tous les plans du problème. Et ça aide à calmer les esprits et ça fonctionne très bien aussi. Après un conflit, si jamais vous avez loupé le coche et voilà, le conflit est rentré, vous êtes dans le contrôle, vous essayez, vous êtes en colère et l'un et l'autre, parce que bah, voilà, chacun avec ses idées et vous ne comprenez pas l'autre, vous voyez le genre de conflit. Vous pouvez prendre une douche. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour la pluie de douche, la pluie, le rideau de pluie, pardon, la douche va nettoyer votre corps. Donc visualisez que en fait toutes les mauvaises pensées, tout ce qui est toutes les, comment dire, en fait quand vous allez être pas bien, vous savez, ça se fixe sur le plexus solaire, donc vous sentez sur vous quand même que vous êtes voilà, que vous êtes crispé, bah, tout ça vous le nettoyez, la crispation, le plexus, avec la douche, visualisez, pensez, vous dites juste, vous pouvez vous dire hein, intérieurement que vous nettoyez, voilà, vous nettoyez votre corps, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Et c'est très efficace aussi, et ça je le fais quasiment tous les jours sous ma douche. Voilà, je crois que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que les frustrations, les déceptions, les rancœurs, tout ça c'est des émotions, des énergies négatives pour vous. Vous vous abîmez de l'intérieur et ça ne sert à rien en quelque sorte dans le sens où l'autre ne peut pas forcément comprendre vos fonctionnements. Et à partir du moment où on comprend que on est vraiment tous différents et que l'acceptation de l'autre euh, permet d'apaiser la situation, accepter que chacun soit différent et, euh, et entier, propre à lui-même, ça peut changer la donne. Voilà. J'espère que cela vous aura plu et vous permettra de mieux comprendre les gens qui nous entourent, qui vous entourent. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.